C'est vous qui avez appelé? Oui. Est-ce que je peux vous demander de mettre mon téléviseur dans votre coffre? Vous savez, c'est un ami qui m'a déposé ici. Il m'a dit que je trouverais facilement un taxi. Ah, ça pèse une tonne. Bah, vous pensez, il y a 18 programmes là-dedans. « 12 Weberstrasse, s'il vous plaît. » Si vous pouviez me le porter jusque chez moi, vous me rendriez service. Bonjour, Madame Hildebrandt. C'est une nouvelle télé? Oui, j'avais envie d'un poste plus moderne. Ah, il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Madame Hildebrandt. Excusez-moi, je vous laisse, mais je suis en double fil. Attendez, je vous donne un coup de main. Il y a quelqu'un qui vous attend. Tenez, c'est pour vous. Merci encore. C'est pas trop lourd? Pop. Bonjour, madame. Ah, bonjour. Vous êtes le serrurier? Oui, je suis un petit peu en avance. Vous aurez fini plus vite. Voilà, entrez. Merci, Monsieur Palm. Votre secrétaire n'est toujours pas revenu? Eh non, à mon grand regret. Ne restez pas là, entrez une seconde. Restez pour une tasse de thé, le temps de reprendre votre souffle. C'est gentil. C'est la chaîne qui m'intéresse le plus. Vous voyez, ça me rassure. Avec une chaîne comme ça, on évite les mauvaises surprises. On ne sait jamais, aujourd'hui, surtout une femme seule. Votre porte sera inviolable avec ça. Ça vaut la serrure d'un coffre-fort. Personne ne pourra l'ouvrir. Eh ben alors c'est bien. Mais n'oubliez pas de vous en servir. Je n'oublierai pas, soyez-en sûrs. Merci. Je vous en prie. Vous ressortez? Eh oui, j'ai un coup de fil à donner. Donnez-le don d'ici. C'est-à-dire que le numéro est chez moi. Je comprends. Le thé est prêt. Oui. Je vous sers. Merci. J'ai refait tous les calculs. Vous savez, à propos de vos finances, je pense que j'ai trouvé la meilleure formule pour vos investissements, et sans risque. Ce n'est pas une fortune. Vous ne risquez pas de devenir riche, en effet. D'autant que vous payez cette pension à votre ex-mari, ça pèse quand même lourd. Comme expert en diamants, il n'a plus aucun avenir. Sans parler de ses autres entreprises. À mon avis, il n'ira pas loin avec ça. Monsieur Palm, vous vous donnez trop de mal. Madame Hildebrandt, nous nous connaissons depuis 20 ans. Tout de même, c'est du travail pour vous. Et vous n'acceptez pas que je vous paie. Écoutez, n'ayez aucune inquiétude à ce sujet. Servez-vous. Je vais vérifier encore une fois votre police d'assurance. On peut peut-être arranger quelque chose. Ne vous faites pas prier, voyons. Vous en avez encore pour combien de temps, à votre avis? La chaîne est montée, j'ai encore la serrure. Si tout va bien, 20 minutes. Très bien. Tu me rejoins chez Palm, d'accord? Ouais, t'énerve pas.
Vous n'auriez pas vu Monsieur Palm sortir de chez lui? Si c'est Monsieur Palm qui habite là, vous le trouverez dans cet appartement. Merci. Allô? Je suis chez Palm. Non, pour l'instant, je suis dans la voiture. Le docteur Steiner est monté. Si Palm ne peut pas payer, ce qui est probable, Steiner en profitera pour lui annoncer les suites juridiques. Oui. Pour ma part, je trouve qu'il faut agir maintenant. Oui, oui. S'il y a quoi que ce soit, vous me trouverez au numéro de Palm. À plus tard. Par moments, vous devez me prendre pour une vieille toquée. Ah, mais non. Et voilà, c'est ma nature. Oui. J'ai terminé. Non, je viens. Sans vouloir vous bousculer, je pense que nous devrions reparler de cette affaire tranquillement. Bien sûr, quand vous voudrez. Je pourrais faire un saut ce soir. Combien? Voilà. Il s'est encore envolé? Non, non, il est chez sa voisine. Eh bien alors, sonnez, mon vieux. Vous voyez? Dites-moi, ça ne risque pas de vous cambrioler. Ici, alors, voilà, ici. À plus tard. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche ici. Voilà. Bonjour, monsieur Bowman. Bonjour, monsieur Palm. Je craignais de ne pas vous trouver, je l'avoue. Même au téléphone, vous êtes introuvable. Oui, je dirais que le moment est plutôt mal choisi, pour être franc. Ce n'est jamais le moment avec vous. Combien de temps vous nous jouerez cette comédie? Maintenant? Oui. Allez-y, ouvrez. C'est très bien. C'est bien. Dites-moi, Veuillez excuser le désordre. Aucune importance. Même si un jour vous oubliez la clé à l'extérieur, personne ne pourra entrer. cette fois, je crois que j'ai bien compris. C'est une habitude à prendre. En tout cas, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Et c'est pas rien de nos jours. Vous avez quelqu'un pour vous brancher l'appareil? Oui, j'attends une visite tout à l'heure. Mais si vous pouviez le porter dans ma chambre à coucher, ce serait gentil. Oh, mais avec plaisir. Je vais vous aider. C'est vrai qu'il vous embarrasse dans l'entrée. Attendez, voilà, par ici. Par ici. Voilà, j'ouvre la porte. Voilà, ça passe. Zut, j'ai oublié les clés. Oui, y a pas le feu, quoi. Je vous rappelle dans un instant, c'était plus long que prévu. Livrer un jeu de clés d'origine.
suis contente de vous voir. Tu as une mine splendide, tu dois avoir un secret. C'est un homme, peut-être. Oh. Cachetière, Oh. va. Non, je vais bien tout simplement. Si je vous disais que si nous n'avions pas notre soirée de bridge, je deviendrais folle entre mes quatre murs. Allez, venez. Les bouteilles sont au frais. Oh! C'est toi qui commence. Laisse sonner. J'en ai pour une seconde. Je la trouve très nerveuse ce soir. Téléphoner au milieu d'une partie, mais cette Louise, elle nous cache quelque chose. Tu as raison, c'est curieux. Non, Paul, non. Je t'ai expliqué que je n'ai plus d'argent. J'ai eu des frais. Écoute, ne te plains pas, je te paie ta pension mensuelle et ce n'est pas facile. Et cesse de m'appeler en pleine nuit pour me demander de l'argent. Tu pourrais faire l'effort de m'écouter. Cette fois, c'est sérieux. Il s'agit de ma vie, de mon existence. Ce n'est pas seulement une question de foi, c'est aussi une question de connaissance. Tu m'entends? Et toi, tu refuses de le comprendre. Je ne peux pas te parler maintenant, Paul. J'ai un taxi qui m'attend. Comment? Tu sors? Bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça ne te regarde pas? Oh, Monsieur Palme. Madame Hildebrandt. Ça n'en finit pas ce soir, je suis désolée. Écoutez, je ne veux pas vous déranger. Je suis venu vous rendre vos documents. Ah, je les avais oubliés. Je ne vois plus le carton. Vous l'avez porté vous-même avec votre dos? Non, le monsieur qui m'a monté la serrure l'a porté dans ma chambre. Vous me rassurez, sinon j'étais obligé de vous gronder. Allez, bonne fin de soirée. Merci. À demain. À demain. Ça alors, il sévit toujours ce vautour de la faillite? Chut. Il est en faillite lui-même. Mais ce n'est pas très drôle pour lui. Je l'aime bien. Ça me fait de la peine de le voir comme ça. Tu peux faire les calculs, Louise. Qui a perdu ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire de l'argent de la caisse? Un petit restaurant? Un restaurant. Ah, c'est bien toi, ça. Il y en a à peine pour 4 hamburgers. Laura, nous avons perdu ce soir. Combien? 14 marques. Ça fait 7 chacun. C'est à peu près dans mes moyens. Tu as beaucoup de chance. En amour. En amour, vous voulez rire? Pourquoi ça ne va pas avec ton Daniel? Mon Daniel, c'est encore une plaisanterie. Tu sais bien que Daniel aime surtout mon portefeuille, c'est un grand romantique. Oh, tu exagères, comme d'habitude. Tu soupçonnes tout le monde de t'aimer pour ton argent. Et c'est vrai, enfin, c'est la vie. Oh, je ne dis pas ça pour vous, mais ce cher Daniel aime surtout les voitures et les beaux vêtements. Non, non, je ne me fais pas d'illusions. Si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas mon Daniel. L'argent embellit tout, c'est bien connu. Vous savez, ce qui me plairait, c'est d'être riche incognito. Personne n'en saurait rien. Et là, je verrai qui m'aime vraiment. Ça ne fonctionne pas, ma chérie. Ce que je préfère au monde, ce sont les illusions en amour. Mais il ne faut pas les analyser. Oh, ça recommence. Louise! Louise, je sais que tu es là. Réponds. Louise me comprend très bien. Pour Paul, qu'est-ce qu'elle représente? Un portefeuille. Et elle n'a même pas d'illusion. Oh là là, Alors, vraiment comment bien t'en es ce tiré? soir. Cela signifierait que le monde n'a pas pu réagir en face de la misère d'autrui. Nous avons donc le devoir de réveiller, de secouer le monde face à ses responsabilités. La révolution est le seul moyen
Une petite seconde, laisse-moi ouvrir. Madame Hildebrandt. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Strangulation. À première vue, je ne constate aucun autre signe de violence. Bon, et l'heure? Je dirais entre minuit et 1h. J'aurai plus de précision après l'autopsie. La gardienne a dit que tous les appartements avaient été équipés de nouvelles serrures anti-cambriolage il y a à peine un an aux frais du proprio. Et qui avait encore une clé de cet appartement? Question intéressante. La victime voulait-elle empêcher cette personne de rentrer dans son appartement, raison pour laquelle elle aurait fait mettre une nouvelle serrure? Avec une chaîne en plus. La serrure est intacte, il n'y a pas la moindre trace d'effraction. Quelqu'un a trouvé les clés entre-temps? Non, il n'y a pas de clé. C'est curieux, on a généralement droit à 3 jeux de clés. Henri? Henri, tâche de trouver quelle société a monté cette serrure. Je crois que le meurtrier aurait pu avoir une deuxième clé. Disons que c'est une possibilité. Alors procédons par ordre. Qui, après le changement de serrure, a eu accès à l'appartement? Ou alors, Madame Hildebrandt a ouvert la porte elle-même au meurtrier parce qu'elle le connaissait. J'ai ici l'adresse et le téléphone de son ex-mari Paul Hildebrandt. Ils sont séparés depuis 1 an, mais non divorcés. Il était expert en diamants, je crois. Des enfants? Mais il a un fils, Andreas, enseignant, marié. Il a une fille de 4 ans. Tu peux téléphoner dans le salon, il y a un 2e poste. Merci, Gert. Gert. Puisque je vous dis que je l'ai vu. Vous avez vu qui? J'ai vu l'homme qui a posé la serrure. Il venait de quelle société? Alors là, aucune idée. D'ailleurs, Madame Hildebrandt est arrivée à ce moment-là en taxi avec son nouveau poste de télé. Mais son fils lui avait acheté un poste tout neuf l'an dernier et elle regarde jamais la télé. C'est vrai, j'en ai vu un autre. Mon minou, il a plus sa maman, mon minou. Il va rester avec Tata Weber, mon minou. Oh, il a son petit cœur qui bat. Mon... Il est neuf, cet appareil. Mais c'est vrai, ça? Une 2e télévision pour la chambre à coucher? Où est la prise pour l'antenne? Tu dois te rendre libre. Tu dois couper avec tout le monde, la famille, tes amis, ne plus recevoir ni écrire de lettres, ne téléphoner à personne. Tu dois oublier ce que tu as fait, ce que tu as connu. Tu appartiens à une nouvelle famille. Plus rien ne sera comme avant. Je trouve très difficile d'oublier le passé. Tu dois m'obéir pour ton bien. Nous sommes tous avec toi. Tu dois faire un choix entre l'ancien monde et notre monde ici. Attendez, je vais voir Je veux bien encore essayer, mais il y a des gens auxquels je tiens. Je ne peux pas les oublier. Je sais qu'ils pensent à moi et ça me fait souffrir. C'est pour toi. Je ne suis pas disponible. C'est la criminelle, la police criminelle. Continue. Je ne sais plus. Si j'étais à ta place, je répondrais. Hildebrandt. De quoi s'agit-il? Oui, alors qu'est-ce qu'elle a? Morte? Comment? Monsieur Hildebrandt, je voudrais vous voir personnellement, aujourd'hui même. Qu'il vienne dans une demi-heure. Passez dans une demi-heure. D'accord, une demi-heure, j'y serai. Au revoir.
Comme il s'agit de notre voisine, la police viendra sûrement nous poser des questions. Ce n'est pas notre affaire, maman. Et toi, si tu dis un mot, t'auras affaire à moi, d'accord? Mais enfin, puisque je te dis que nous avons... Tu me l'avais promis. Bonjour. Bonjour, Ayman, police criminelle. Nous devons leur dire que hier nous... Non, mais tu es folle. Pour qu'elle apprenne à quelle heure nous sommes rentrés. Je me suis couchée à 10h hier soir. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur Ayman, de la police criminelle. Mes enfants, Suzanne et Clémence. Bonjour. Bon, bonjour, il faut que je file, je dépose Suzy en chemin. Vous savez sans doute que votre voisine a été assassinée cette nuit. Votre mère m'a dit que vous étiez dans une discothèque hier soir. À quelle heure êtes-vous rentré? Un peu avant 11h. Avez-vous vu ou entendu quelque chose d'inhabituel en rentrant? Non, tout était comme toujours. Excusez-nous, nous sommes pressés. Salut. À plus tard. C'est là, allez-y. Si. Attends une seconde. Vous êtes Monsieur Palme? Oui. Ayman, police criminelle. Vous pouvez l'emmener maintenant, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe? On a assassiné votre voisine. Mais quand? Cette nuit. Vous êtes son voisin direct, vous n'avez rien entendu? Rien de particulier. Enfin, à vrai dire... À vrai dire? Voulez-vous entrer un instant? Vous fumez? Non, merci, j'ai déjà donné. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Avant-hier. Vous aviez une raison particulière? Je voulais lui emprunter de l'argent. En voyage, je suis tombé sur un os. Et vous l'avez vu quand? Entendu, je ne l'ai pas vu. Il a une voix qui porte plutôt bien. Voyez-vous, c'était la fameuse soirée de bridge. Ses amis venaient de partir. Hildebrand et sa femme se sont disputés, ce qui, soit dit en passant, était assez fréquent. Mais j'ai quasiment entendu chaque mot. On reconnaît facilement sa voix. Et vous êtes certain que c'était Hildebrand? Ah oui, tout à fait. Quelle heure était-il? Oh, il devait être un peu après minuit. Elle vous versait une somme mensuelle. Oui, mais c'était pas suffisant pour me permettre de repartir sur une nouvelle base. Ah, vous voulez parler de votre centre de méditation sur un bateau, je crois. Vous n'exigez pas un peu beaucoup de votre femme? Il suffisait qu'elle accepte de vendre quelques meubles, ça m'aurait permis de me lancer. Téléphone, monsieur le commissaire. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il te veut? Il veut me cuisiner. Qu'est-ce que tu croyais? Écoute, quelqu'un, quand même, tu es ta femme. Tu vas toucher ta part, ça tombe plutôt bien, non? Ah, c'est ridicule. Mon collègue vient de me dire que vous avez rendu visite à votre femme la nuit dernière. Vous ne me l'avez pas dit? Je ne vous l'ai pas dit parce que vous m'auriez soupçonné. Je voulais vous éviter cette erreur. Madame Hildebrandt n'était pas une femme riche. L'argent dans la caisse de bridge n'avait pas été volé, ni ses bijoux. De peu de valeur, d'ailleurs. C'est incompréhensible. Pourquoi une femme qui n'a pas d'argent ou de valeur à protéger se fait-elle changer la serrure à grands frais, alors que la serrure précédente était largement suffisante? Savez-vous s'il existe un testament? Oui. Son fils Andreas est l'héritier principal. Est-ce que son ex-mari connaissait ce testament? Oh, non. Il savait qu'elle n'était pas riche. Non, à part quelques meubles. Encore que ces meubles aient souvent été un sujet de discorde. Hildebrandt les réclamait. Oui, il voulait qu'elle les vende et lui donne l'argent. Il est contre les possessions. Je comprends. Il préférait l'argent. Eh oui, et si possible en liquide. Un vrai philosophe, quoi. Tout ça est un peu mince. Bah, c'est vrai qu'apparemment, rien n'a été volé. Vous avez vu votre voisine hier? Oui, j'ai pas été avec elle pendant que le serrurier faisait son travail. Et elle ne vous a parlé de rien? Je n'ai pas posé de questions. Elle a pu demander le changement de serrure parce qu'elle redoutait exactement ce qui est arrivé la nuit dernière. Je vous dis que je n'ai pas tué ma femme.
Dites-moi maintenant. Et je vous demande d'être précis. À quelle heure avez-vous rendu visite à votre femme? Que s'est-il passé et quand êtes-vous parti? Il était environ 11h30. J'ai attendu le départ du club de bridge pour la voir seule. D'ailleurs, elle m'a ouvert parce qu'elle croyait qu'une de ses amies avait oublié quelque chose. Et ensuite? Elle était très vexée. À cause de ma ruse pour qu'elle m'ouvre la porte. Et il faut vous dire qu'en plus, elle a carrément changé sa serrure. Vous voyez le tableau. Alors, on s'est tout de suite disputé. Elle a dit que j'étais un perdant. Elle s'est moquée de moi. De ma vie, de mon travail, de mes capacités. Et vous? Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas moyen d'avoir une conversation, j'ai préféré repartir. Et où êtes-vous allé? Dans un bar de nuit. Il était à quelle heure? 00h30. Vous y êtes connu? Oui. Ah, vous pouvez me croire, je ne l'ai pas tué. Je n'avais aucun intérêt à le faire. De toute façon, elle aurait bien fini par céder à ma demande de me refiler un peu d'argent. Oui, mais quand, comment et combien? Vous voilà revenu? Qu'est-ce que vous cherchez? La police vous recherche. C'est vous qui avez monté la serrure chez la femme qu'on a assassinée. Quelle femme? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous aviez les clés? Vous auriez pu rentrer chez elle cette nuit. Vous auriez pu la tuer. Et vous, vous êtes folle. Restez où vous êtes. Je vous dis... Restez là, je vous dis. Voulez-vous rester là? Oui, ce n'est jamais agréable d'annoncer la nouvelle à la famille ou aux proches. Monsieur le commissaire! Monsieur le commissaire! J'ai failli attraper l'assassin. Ah oui? Vous savez, l'homme qui a monté la serrure. Il m'a poussé et il s'est sauvé. J'ai bien vu qu'il voulait se défaire des clés dans la boîte à lettres. Je l'ai poursuivi dans la rue, mais il a traversé et il a sauté dans sa voiture. Une camionnette. Vous avez noté son numéro? Oh, non, mais je l'étais faux, vous pensez bien. Allons faire ça. Au revoir, monsieur Palme. Au revoir, monsieur Ayman. Livrer un jeu de clés d'origine. Mais c'est la société qu'on recherche. Tu t'en occupes. J'ai rendez-vous avec le fils maintenant. Tu mets Léo au courant, hein? D'accord. Oh, pardon. J'espère qu'il n'a pas déjà passé la frontière. Monsieur Hildebrandt, il faudra faire un procès verbal. Je dois vous demander de me suivre au commissariat. Ah, c'est pas vrai à la fin, mais ça, c'est un comble! Et vous êtes sûr que ma mère a été tuée? Oui. Comment? Comment? Par strangulation. Ça s'est fait avec la ceinture de ce manteau. Un cambrioleur? Non. Mais enfin, qui aurait-elle pu laisser entrer chez elle en pleine nuit? Quelqu'un qu'elle connaissait bien. Avez-vous déjà informé mon père de ce qui s'est passé? Voilà le procès verbal, si vous voulez le lire. Et si vous êtes d'accord, veuillez le signer, s'il vous plaît. Léo, voilà monsieur Pop, le serrurier de madame Hildebrandt. Bonjour. Bonjour, Cress. Pop. Ah, c'est donc vous qui avez monté la serrure chez madame Hildebrandt, ainsi que la chaîne. Oui. Excusez-moi, voulez-vous passer dans l'autre bureau? Merci. Veuillez vous asseoir. Merci. Dites-moi, l'ancienne serrure ne fonctionnait plus? Si, bien sûr, seulement c'était une serrure beaucoup plus simple, tandis que la nouvelle est inviolable. Madame Hildebrandt a été assassinée, or la serrure n'avait pas été touchée. Les clés supplémentaires étaient en votre possession. Oh, mais monsieur le commissaire, vous n'allez pas croire Où que je suis... étiez-vous la nuit passée entre minuit et demi et 1h? J'ai regardé un match de foot à la télé. L'Allemagne contre l'Argentine. L'Allemagne contre l'Argentine. Oui, ma femme l'avait enregistré. Et où étaient les clés, alors? Au coffre, chez le patron. Vous comprenez, ces clés, je les aurais jamais oubliées sans sa nouvelle télé. Quelle nouvelle télé? Celle que la dame venait de s'acheter. Elle était là, dans l'entrée, dans son emballage. Et je lui ai proposé de la lui brancher. Et elle m'a dit non parce que... elle attendait quelqu'un qui pourrait le faire. Oui, Cress? Ah, c'est pas le moment. Gert, monsieur Pop est ici. Oui, le serrurier. D'accord, je t'en parlerai plus tard. Je suis à l'appartement. Ah, en fait, le fils s'est montré très surpris que sa mère ait acheté un deuxième poste de télévision. Salut, Gert. Au revoir. Quoi? Ah oui. D'accord. Compte sur moi.
Salut. Les pluches relevées sur cette ceinture proviennent sans doute d'une paire de gants en daim. Que le meurtrier aurait porté. Il nous faut une analyse des particules, tu peux le faire? Bien sûr. Je préviens Léo. Mademoiselle Bayerlein, Oui, j'aurais une question à vous poser. allez-y. À ce qu'il paraît, vos voisins se sont disputés la nuit dernière. Est-ce que vous les avez entendus? Non, quand nous sommes rentrés, ils partaient. Et vous avez pu le reconnaître? Oui. Mais je comprends. Votre mère ferait des histoires si elle apprenait l'heure à laquelle vous êtes rentré. Mais, Suzy, il s'agit d'un meurtre. Et dans ce cas, la colère de votre mère n'est pas le plus important. Oui, vous avez raison. Voilà qui est bien. Vous avez vu Hildebrandt à quelle heure? Il était minuit 20 quand nous sommes rentrés de la discothèque et bon, nous l'avons vu quitter la maison et je l'ai reconnu à cause de sa petite natte. J'avais l'impression qu'il était drôlement en colère, rien qu'à sa façon d'écraser sa cigarette. Et ensuite? Alors, il est monté dans sa vieille caisse et il est parti. Auriez-vous pu l'entendre s'il était revenu après? Oui, j'ai cru d'abord qu'il était revenu. Ah, et pourquoi donc? J'avais une raison. Quand tout le monde dormait, je suis sortie sur le palier parce que j'avais oublié mes chaussures comme une idiote. Vos chaussures? Oui, les talons sont très bruyants et pour éviter que maman ne m'entende, je les enlève avant d'entrer. Donc, en allant les récupérer, j'ai vu le type devant la porte de Madame Hildebrandt dans une veste de cuir rouge foncé, mais c'était pas son mari. J'ai pas pu entendre ce qu'il disait. Je peux? Entre. Excuse-moi. Là-dessus, la lumière sur le palier s'est éteinte, il est entré et voilà, c'est tout. Et après, est-ce qu'il est reparti? Non. Sauriez-vous le reconnaître? Oui, je crois. Venez. Allô, centrale? Heimann, police criminelle. Je suis devant l'immeuble situé au 12 de la Weberstrasse. Voulez-vous m'envoyer une voiture de patrouille près d'ici? J'ai une jeune fille qu'il faut conduire au commissariat de toute urgence. Merci, Kevin. Salut, Léo. Je suis avec Suzy Bayerlein. Tu te souviens, c'est la fille des voisins. Oui. Elle voudrait changer son témoignage. Ah bon? Je te l'envoie avec une de nos voitures. Là, regardez, c'est l'homme que j'ai vu. L'homme de la nuit dernière? Oui, c'est lui. Je te rappelle, Léo. Voulez-vous emmener cette jeune fille chez le commissaire Kress? Au revoir. Au revoir. Écoutez, il faut absolument que je passe. Oui, poussez pas. Je suis désolé. Merci, mais c'est vraiment urgent. Police criminelle, qu'est-ce que vous faites ici? Je m'appelle Jacobs. J'ai rendez-vous avec Madame Hildebrandt et la porte était ouverte. Êtes-vous venu dans cet appartement la nuit dernière? La nuit dernière? C'est-à-dire que... Et pourquoi me le demandez-vous? Contentez-vous de répondre, la nuit dernière, êtes-vous venu ici? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Madame Hildebrandt a été assassinée la nuit dernière. Hein? Oh, un meurtre? Êtes-vous venu ici la nuit dernière? Et si oui, pourquoi? Je suis venu vers 1 heure.
Madame Weiss avait oublié son sac ici, elle m'a demandé d'aller le chercher. Et ensuite? Et comment ça, et ensuite? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avez-vous fait ensuite? Ensuite, elle m'a demandé si je pouvais transporter son téléviseur pour elle avec ma voiture. Quel téléviseur? Non, celui dans la chambre à coucher. Celui-là? Oui. Oui, sauf qu'il était emballé dans un carton, quoi. Elle a dû le mettre aux ordures, certainement. Où deviez-vous le transporter? Ah, elle ne me l'a pas dit, puisqu'elle devait m'accompagner. Vous connaissiez bien Madame Hildebrandt? Non, non, pas du tout. Elle a ouvert sa porte en pleine nuit à un inconnu. Madame Weiss l'avait prévenue de mon arrivée, bien sûr. Je suis le sous-locataire de Madame Weiss. Vous souvenez-vous si la chaîne de sa porte était mise? Oui. Elle m'a demandé mon nom aussi. Tiens, comment tu es entré? La clé sur la porte. Remarque, tu tombes bien. C'est mon collègue Johnson. C'est l'homme à la veste rouge? Oui. Il faut aller chez Madame Weiss pour vérifier les dires de Monsieur Jacobs. Pardon. Vous permettez? Oui. Portiez-vous ces gants-là la nuit dernière? Non. Ça vous paraît correct? Oui, mais l'heure n'est pas juste. Nous ne sommes pas rentrés à 0h30 à la maison, mais à 0h20 exactement. Bon, d'accord. Mais ce procès-verbal n'est pas destiné à votre mère. Allez, je vous le rectifie quand même. À quelle heure Monsieur Jacobs est-il revenu avec votre sac? Eh bien... je crois qu'il était 1 heure passée. Et après, vous avez parlé avec Madame Hildebrandt? Oui. Et Monsieur Jacobs était déjà parti de chez elle quand elle m'a appelé au téléphone. Votre amie avait demandé à Monsieur Jacobs de lui transporter son nouveau téléviseur qu'elle venait d'acheter. Mais elle n'aimait pas la télévision. Monsieur Jacobs? Il était encore dans son emballage, dans sa chambre à coucher. Dites-moi, vous étiez à minuit passé dans sa chambre à coucher? Elle me l'a montré et elle m'a demandé si j'acceptais de le transporter. J'ai dit oui et nous avons pris rendez-vous pour aujourd'hui. Mais pourquoi elle ne m'a rien dit? Je ne comprends pas. Autrement dit, ce sous-locataire n'est pour rien dans l'affaire. Exactement. D'ailleurs, pourquoi aurait-il tué cette femme? En dehors de ça, le rendez-vous qu'il prétend avoir eu aujourd'hui avec elle est invérifiable. Les peluches relevées sur la ceinture ne proviennent pas de ses gants. Ça, c'est du cuir teinté. Les gants du meurtrier sont de couleur naturelle. Reste. Ah, merci de me rappeler, monsieur Lebrich. C'est au sujet d'un jeu de clé que votre ouvrier, monsieur Pop... Comment? Je vais vous dire une bonne chose. Mon employé, monsieur Pop, est au-dessus... De monsieur Lebrich. Laissez-moi finir. J'ai moi-même, personnellement, déposé les clés à 18h précises, hier soir, dans le coffre de la société. Et j'ai confié les clés à monsieur Pop ce matin à 8h. Vous êtes satisfait? Monsieur Lebrich... Bonne journée. Il ne t'a pas loupé? Moi, je veux bien, mais ce Pop aurait pu se faire un double des clés. Elle avait mis sa chaîne. Quand son mari est venu, elle n'était pas mise. Mais pour Jacobs, si. Alors, on raye Jacobs et Pop de la liste. Hildebrandt est hors d'affaire grâce au témoignage de la petite. Je vous avoue que celui-là en était capable. Oui, dans un accès de colère, c'est-à-dire son paranoïaque. Arrêtez de rêver. Il ne reste plus que Palme. Pourquoi? Parce qu'il est endetté jusqu'au cou? Ça leur a avancé à quoi de tuer cette pauvre femme? À rien, mais lui n'a pas d'alibi. Les voisins n'ont pas d'alibi non plus. Tous les autres auraient pu croire qu'elle avait quelque chose. Mais Palme savait qu'il n'y avait rien à prendre chez elle. Il aurait pu la violer. Le médecin légiste l'a exclu. Reste son téléviseur. Oui, c'est bien curieux. De loin ou de près, tout le monde avait affaire à cette télévision. Et pourtant, une chose est sûre, elle est innocente.
L'entraînement a donné des résultats. Alors, toujours au travail, commissaire? Oui, oui. C'est la machine à écrire de Madame Hildebrandt. Ils me l'ont déposée à la loge, avec la facture pour la réparation. Merci. Eh ben, voilà le carton. Non, non, c'est pas le bon. L'appareil ne rentre pas dedans. Un autre locataire a dû s'acheter une télé le même jour. Je saurais. Non, non, c'est le bon, celui-là. Je m'en souviens à cause des bandes rouges, là, sur le côté. Vous devez vous tromper, Madame Auer. Je ne me trompe jamais. Mais peut-être... peut-être que Madame Hildebrandt a échangé les appareils. Ah, vous voulez dire que cet appareil était emballé? Oui, voilà, c'est simple. Elle s'achète un téléviseur, le sort de l'emballage, et le voilà. Ah non, c'est pas celui-là, elle l'avait déjà. C'est celui-ci, le nouveau. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Oui, mais... le carton... Je vous l'ai dit, monsieur le commissaire, c'est le bon. Madame Auer, je dois appeler le commissariat. Allez-y. Johnson? Ah, salut, Gert. Qui ça? Pop? Ah oui, le type qui a posé la serrure. Et aussi le sous-locataire de Madame Weiss. Jacobs, d'accord. Quoi? Comment? Quel chauffeur de taxi? Celui qui a ramené Madame Hildebrandt à la maison avec son téléviseur. Tu as tout ça dans le dossier. Et tu m'envoies tout ce joli monde dans la Weberstrasse. Tu prépares une fête? Ok, c'est noté. Je te souhaite bonne chance. J'en aurai besoin. Madame Auer? Oui? Madame Auer, je vais réunir ici toutes les personnes qui ont vu le carton. Vous ne devez en aucun cas leur dire que cet appareil ne rentre pas dans ce carton. C'est un secret qui doit rester entre vous et moi. C'est promis. Les briches. Maintenant? Pendant les heures ouvrables? Je lui dirai. La police vous demande dans la Weberstrasse. Maintenant? Bonjour. Monsieur Johnson m'a appelé. Merci d'être venu si vite, Monsieur Jacobs. Est-ce que c'est le carton que vous avez vu dans sa chambre? Oui, c'est celui-là. Vous en êtes sûr? Tout à fait. Avec un téléviseur. Recherchons le chauffeur de taxi qui aurait amené cette personne à environ 16h30 à la Weberstrasse. Allô, Centrale, 5545, c'était moi. Je l'avais prise avec son carton à la place Charlemagne. Je vais passer à la Weberstrasse maintenant. Terminé. Bonjour. Encore vous? Oui, allez-y, on vous attend là-bas. Au revoir. Au revoir. Mais allez-y. Monsieur Pop, est-ce que c'est le carton que vous avez porté dans sa chambre? S'il y a deux bandes rouges sur le côté, oui. Oui, les voilà. C'est bien le carton. Je suis désolée, mais Monsieur Palme n'est pas chez lui, commissaire. Tant pis, merci. Combien pesait le carton environ? C'est difficile à dire. Voulez-vous soulever ce téléviseur? Oui.
Oui, c'est possible. C'est un 63. Ah, du café. Très bonne idée. Salut Léo. Merci. Quoi de neuf? Gare t'a appelé. Alors, il a pu avancer? La grande inconnue, c'est l'appareil de télévision. Tiens, vraiment. Alors, on y va? Et vous êtes sûr que c'est bien le carton? Sine dubium, c'est-à-dire sans doute, comme on dit en latin. Et le poids, ça correspond. Je me souviens que j'avais été surpris qu'elle ait pu porter ce carton. C'est beaucoup trop lourd. Alors, comment a-t-elle fait? Un ami l'a déposé, à ce qu'elle m'a dit. Vous l'avez prise en charge à quelle adresse? Place Charlemagne. Ah, merci beaucoup. Au revoir. Cette télévision de malheur ne s'est jamais trouvée dans ce carton. Elle n'est pas de la bonne taille. Alors, où est l'emballage de cette télé? Et en quoi ça concerne le meurtre? Le téléviseur n'est pas lié à l'affaire. Mais le carton, peut-être. Tiens, mais on dirait des taches de sang. Oui, je l'ai remarqué aussi. J'avais cru m'être blessé. Bon, on va mais demander à l'identité judiciaire de s'en occuper. Et cette machine à écrire, là, ça vient d'où? Ils l'ont déposée ce matin chez moi. Elle était en réparation. Ah bon? Bon, ben, on arrête pour aujourd'hui. D'accord. À demain. À demain. À demain. Il a loué une voiture. Tu devrais être policier. Bonjour, monsieur Palme. Alors, vous êtes acheté une télévision, vous aussi? Le TV Color 90? Ou bien serait-ce l'emballage de l'appareil de Madame Hildebrandt que vous avez récupéré à des fins que vous nous expliquerez? Que voulez-vous dire? Voyons un peu ce que vous transportez dans ce carton. Ouvrez-le, je vous prie, monsieur Palme.
Henri, tu veux ouvrir le carton, s'il te plaît? Madame Hildebrandt a eu la chance dont tout le monde rêve. Elle a gagné au loto 6 chiffres dans l'ordre, soit 2 millions de marks. Comment l'avez-vous su? Elle vous l'a raconté? La chaîne, la serrure de sécurité n'était pas un obstacle, Monsieur Palm, car elle avait confiance en vous. Cette confiance lui a coûté la vie, Monsieur Palm. Je ne voulais pas la tuer. Mais vous l'avez fait, avec préméditation. Tout était prévu jusqu'au dernier petit détail. Non. Vous étiez son conseiller. Qui, sinon vous, aurait pu lui conseiller de se faire payer 2 millions en liquide et les déposer dans son appartement? Une personne normale mettait cet argent à la banque, ou du moins dans un coffre. Mais vos affaires vont très mal, et vous l'avez conseillé dans ce sens, pensant en profiter d'une manière ou d'une autre. Non, non, non. Je ne savais pas qu'elle avait gagné au loto. Je ne vous crois pas, Monsieur Palm. Écoutez, personne n'est assez bête pour cacher 2 millions sous son matelas. L'argent est fait pour bouger. L'argent doit travailler. Pour augmenter son capital, il faut savoir s'en séparer. Mais vous vous êtes bien gardé de le lui suggérer. Je n'ai pas eu le temps de lui suggérer quoi que ce soit. Vous en avez pour combien de temps? La barre est fixée, reste la serrure et la chaîne, je dirais 20 minutes. Bon, merci. Monsieur Palm, il faut que je vous dise quelque chose. Quelque chose dont je ne parlerai à personne, mais j'ai confiance en vous. J'ai gagné au loto 2 300 000 marks. L'argent est dans l'emballage de la télé. Excusez-moi. Vous avez demandé le versement de 2,3 millions en liquide? Oui. Oui. 2 millions en liquide, mais vous êtes folle. Non, pas si folle que ça. Je veux que personne ne le sache. Ni mon ex-mari, mon fils non plus, ni mes amis de bridge. Du matin au soir, on me demanderait de l'argent. Mais oui, mais... Non, il n'y a pas de mais. Ma vie serait bouleversée. Personne ne saura rien. Cet argent, je le veux que pour moi. Mais vous n'êtes pas intéressé. J'étais obsédé par l'idée des 2 300 000 marks dans l'entrée. Et je pensais à ma dette de 260 000 qu'on me réclamait. Vous auriez pu tout simplement lui demander de vous prêter cet argent. Comment aurais-je pu le faire? Je l'aurais profondément déçu. Après tout ce qu'elle m'avait dit, j'avais une dernière possibilité pour la faire changer d'avis. J'ai essayé de parler de sa petite fille pour qu'elle assure son avenir et me confie son argent pour le placer. D'accord. Mais pensez que cet enfant voudra peut-être faire des études plus tard. Votre argent vous rapportera des intérêts si vous le placez bien. Je veux profiter seul de ma fortune, seul. C'est là que j'ai vraiment compris. La nouvelle serrure, la chaîne, la barre de sécurité. Elle avait l'intention. Vous garderez l'argent chez vous, dans l'appartement. Oui. Croyez-vous que je suis assez folle pour payer des impôts sur les intérêts? Je préfère ne pas toucher les intérêts et avoir la paix. C'est ma chance. Vous comprenez? Cette fois, c'est ma chance.